Devenir millionnaire en crypto-monnaie est très possible. Pour ça, la solution est très simple. Il n'y a pas de règle. Tu achètes plus bas que tout le monde et tu vends plus haut que tout le monde. Mais le faire est pratiquement impossible. Du moins, je le pensais. Jusqu'à ce que je découvre un outil qui a tout simplement révolutionné mon trading. J'ai décidé de partager ça avec toi aujourd'hui gratuitement. Seul truc que je demande, c'est le maximum de likes. S'il n'y a pas 1000 likes sur cette vidéo, je ne la fais même pas. Je la supprime carrément parce que c'est trop de valeur que je vais vous communiquer comme ça dans la vidéo aussi. Likez au maximum cette vidéo. Laissez le commentaire du jour qui est trading crypto et allons-y, let's go. Bon. On se dirige vers mon compte Binance. C'est là que je vais vous expliquer la notion qui a été découverte. C'est une notion tellement importante. Vraiment, les gars, c'est trop de valeur. C'est pour ça que je vous ai dit dès le début de la vidéo, je veux voir 1000 likes. Toi qui regardes cette vidéo, like. Si tu n'as pas liké, moi j'arrête la vidéo maintenant. Prends une seconde, tu likes cette vidéo. C'est liké, c'est fait. Ok, on continue. Donc, je vais vous expliquer un concept très simple. Et le concept là permet d'acheter au plus bas et vendre au plus haut. Vous allez comprendre, c'est tellement fort ce concept là. Quand je l'ai découvert, j'ai dit que je partage ça avec ma communauté. Et pour ceux qui découvrent la chaîne, vous êtes sur Light Finance. On parle de crypto, d'entrepreneuriat, de mindset globalement et on parle de tout ce qui peut vous donner de l'argent. Donc, abonnez-vous, likez, laissez le commentaire du jour qui est trading crypto. Alors, vous avez un graphique comme celui-ci. Le trader, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il cherche à acheter ici, ok? Il cherche à acheter ici et il cherche à vendre là. Il cherche à acheter quand c'est bien bas et à vendre quand c'est bien haut. Ok? Donc maintenant, lorsque une crypto est en train de descendre, on prend un exemple, vous êtes en train de voir le graphique ici. La crypto commence à descendre, descendre. Elle arrive là, elle arrive ici, ok? Elle remonte, elle redescend. Bon, vous pouvez vous dire que c'est ici le point le plus bas et vous achetez. Mais quand vous achetez, qu'est-ce qui se passe? Elle continue à descendre, elle descend. Et là, vous vous retrouvez en train de perdre de l'argent. Ok? Ce que vous auriez aimé faire, en supposant que c'est ici le point le plus bas, vous auriez aimé acheter ici quand c'est le point le plus bas. Et vous aurez aimé vendre tant que ça monte. Ça dit quoi? Quand on va recommencer à monter, prenons un exemple de monter ici pour que vous compreniez bien. Si on recommence à monter ici, vous souhaiterez vendre quand on est au plus haut. Parce que imaginez que vous achetez ici. Prenons un exemple, vous achetez ici. Ok, vous avez juste à réussir à acheter plus bas. Maintenant, quand ça remonte ici, vous vous dites que non, c'est assez où vous vendez. Parce que vous avez vu comment ça commence à descendre. Ok, ça descend, mais ça remonte encore beaucoup plus haut. Vous regrettez, vous dites que ouais, si j'avais laissé un peu, je devais gagner beaucoup plus. Et après quelques temps, vous voyez encore que c'est monté encore beaucoup plus haut. Cette frustration-là, beaucoup de personnes l'ont. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment résoudre tout ça sans même vous casser la tête. Ok? Alors, comment est-ce qu'on résout ça? Pour vous montrer ce qui se passe, je vais vous montrer, vous devez comprendre la notion de type d'ordre sur Binance. Alors, sur les plateformes, sur toutes les plateformes, c'est la même chose, c'est les mêmes types d'ordres. Il y a des ordres qu'on appelle des ordres market. Ok? Vous allez voir ici, il y a des ordres market. Qu'est-ce que l'ordre market? Lorsque on choisit un ordre market, vous choisissez la quantité de crypto que vous voulez acheter. Ici, par exemple, c'est le token de Trump. Si je dis, par exemple, que je veux acheter 100 USDT du token de Trump, je veux acheter 100 USDT en ordre marché. Ça veut dire quoi? Ça va acheter 100 USDT au prix actuel du marché. Donc, c'est-à-dire le prix actuel du marché, quand on remonte là, on a le prix actuel qui est aux alentours de 35 $ actuellement. On est aux alentours de 35 $. Donc, ça va acheter au prix actuel du marché. Vous voyez, on est aux alentours de 35 $. C'est à ce prix-là que ça va acheter. Donc, ça va acheter 100 USDT de Trump à 35 $. Bon, maintenant, ça c'est pour ceux qui veulent acheter là à l'instant T. Mais nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut acheter au plus bas. Donc, on va basculer. Beaucoup de personnes vont basculer directement aux ordres limites. Ça veut dire qu'ils vont chercher à acheter avec un prix fixe. Ils vont par exemple dire, quand je vois ça comme ça, c'est 34 le plus bas. Tu viens là, tu mets 34. C'est pour dire que tu achètes 100 Trump, ok, lorsque le prix d'un Trump est à 34 $. Ok, vous comprenez bien le principe des ordres. Ça, on appelle ça les ordres limites. Donc, tu achètes à un prix limite. Ok. Alors, maintenant, lorsque tu fais ceci, il y a deux problèmes. Le prix peut ne jamais descendre à 34.
Ce qui fait que tu vois comment ça remonte, ça part atteindre les 100, les 200 et tu n'as jamais pu acheter, ça te traumatise, ça t'énerve. Tu te dis, ouf, si j'avais acheté, même si j'avais acheté à 34,90 si là, je serais en train de gagner beaucoup d'argent. Je n'ai pas acheté, ça me fait mal. Ok? Donc, l'ordre limite s'exécute à un prix fixe. Mais malheureusement, tu peux ne pas avoir l'occasion que le prix du marché arrive au niveau de ton ordre et ton ordre n'est pas exécuté. Et il y a un deuxième cas, on arrive effectivement sur les 34, mais malheureusement pour toi, qu'est-ce qui se passe? Malheureusement pour toi, on arrive sur les 34, mais le prix descend encore plus, on descend encore à 32 ou à 30 ou même à 20. Tu seras encore beaucoup plus frustré parce que tu vas te dire, ouf, tu vas te dire c'est impossible ça. Si j'avais attendu un peu, je devais acheter à 30. Comment est-ce qu'on fait pour résoudre ça? Il y a ceux qui ont pensé, ils ont pensé qu'il faut mettre plutôt des ordres stop limit. Alors, ça c'est plus sorte de vous donner vraiment un cours magistral sur les ordres sur Binance pour arriver au secret que vous allez découvrir dans quelques minutes. Alors maintenant, il y a les ordres stop limit. En même temps, c'est du bonus, hein. Apprenez les différents types d'ordres sur Binance. Alors, il y a les ordres stop limit. Maintenant, les ordres stop limit fonctionnent comment? Je vous ai pris l'exemple tout à l'heure que vous définissez le prix. Vous voulez acheter à 34, mais le prix pas à 30, vous êtes frustré. Avec les ordres stop limit, tu vas fixer ton ordre à partir d'un prix. Ça veut dire quoi? Tu vas dire que, ok, je sais que ça peut descendre. Si ça descend déjà à 34, c'est possible que ça descende plus bas. Donc, à 34 là, qu'est-ce que je vais faire? Quand tu arrives à 34, tu mets un ordre limite. Donc, quand tu arrives à 34, tu mets un ordre limite, par exemple, à 30. Donc, quand on va commencer à descendre, on va arriver à 34. Le système va dire, ok, on arrive à 34, je te mets dans un ordre à 30. Si on arrive à 30, je prends ton ordre. C'est ça qui fait que, si vous avez défini, si vous voulez acheter à 34, mais que vous pensez que ça peut encore descendre, c'est-à-dire à 34, ça va définir l'ordre. Maintenant, si on arrive à 30, là, ça va exécuter ton ordre et tu pourras donc acheter, par exemple, sans Trump à 30. Vous voyez comment ça évolue et comment avec chaque outil, ça vous permet de mieux entrer sur le marché. Ça vous permet de mieux timer le marché. Bon, maintenant, il y a autre chose qu'il faut comprendre. Jusque-là, si on arrive à 30 et que ça continue à descendre à 25 ou bien à 22, vous allez vous dire, merde, jusqu'à présent, j'ai essayé de mettre l'ordre parfait pour acheter au plus bas, mais le marché continue à descendre. Comment est-ce que je fais pour descendre tant que le marché descend? C'est-à-dire, tant que le marché descend, je surveille le marché jusqu'à ce que ça arrive au plus bas avant d'acheter. Et je fais la même chose quand je veux vendre. Tant que ça monte, je surveille le marché, j'attends que ça arrive au plus haut. Tant que ça arrive au plus haut avant de vendre. Comment est-ce que je fais ça? C'est là qu'il faut découvrir, ou du moins il faut appliquer ce qu'on appelle des ordres trailing stop. Qu'est-ce qu'un ordre trailing stop? Un ordre trailing spot, Un ordre trailing spot, c'est un ordre qui s'adapte au marché. Vous définissez ce qu'on appelle le trailing delta. Ce pourcentage-ci, vous pouvez par exemple dire 1%. Qu'est-ce que 1% signifie? C'est pour dire que quand tu es en train de descendre, ok, quand le prix est en train de descendre, tant qu'il ne remonte pas de 1%, on n'achète pas. Ça veut dire quoi? Si vous êtes vraiment à un prix qui est en train de descendre, l'ordre s'il va suivre ton prix, suivre le prix. Et si vous analysez le graphique, vous estimez que, ok, en général, quand le graphique repart à la hausse, c'est quand il y a des prix, c'est bon, je dis qu'il y a des prix. Quand le graphique repart à la hausse, c'est quand il y a un pourcentage, par exemple de 2% ou bien de 3%. Alors, on va regarder par exemple cet exemple-ci. Ici, on descendait. Et subitement, on a une grosse bougie verte. Et on a encore une autre grosse bougie verte. Et on est en train de repartir à la hausse. Donc, si l'ordre de trailing stop est ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va suivre le mouvement du prix. Il suit le mouvement du prix. On descend. Tant qu'on descend et on ne remonte pas de 1%, vous voyez, cette remontée, si elle est petite, ce n'est pas de 1%. Donc, l'ordre ne va pas s'exécuter. Ça attend. Dès que ça voit une grosse bougie verte comme ça, ça comprend qu'on est en train de changer de direction du marché. Donc, c'est le moment pour moi d'acheter. Ça veut dire qu'avec un ordre trailing stop. Avec un ordre trailing stop, vous devez venir acheter pratiquement ici, au plus bas. Parce que l'ordre devait vous suivre là. Dès qu'on a une grosse bougie verte comme ça, qui est plus de 1%, ça met automatiquement votre ordre là et vous achetez pratiquement plus bas que tout le monde. Et même chose pour la vente. L'ordre trailing spot, ou du moins stop, j'ai dit stop, je ne sais pas pourquoi j'ai dit spot. Donc l'ordre trailing stop, oui c'est stop.
Donc, l'ordre de liste, on va suivre l'évolution ici. Tant que ça monte, ça va attendre. Tant que ça monte, ça attend. Dès que ça voit une grosse bougie qui est de plus de 1% du prix actuel de l'ordre, ça va placer ton ordre ici et tu vas vendre pratiquement au meilleur prix. Donc actuellement les gars, ne me demandez plus de mettre les ordres marché, ni les ordres limites, ni les ordres stop limite. Je fais uniquement les ordres trailing stop. Et maintenant il faut juste savoir comment jouer sur le trailing delta là, ok? Parce que c'est ça qui va définir la variation qui sera prise en compte. Si tu mets par exemple ici 10%, il faudrait qu'il y ait une variation de 10% du prix actuel. Ça veut dire que si on est par exemple, si on est sur une crypto qui vaut $100, on va prendre les chiffres ronds pour faciliter l'exemple. Si on est sur une crypto qui vaut $100, si on quitte de 100, on part à 90 violemment, ça va comprendre qu'on est en train de vouloir partir dans un marché baissier. Ça va vendre ta crypto à 90. Ok? Donc maintenant, si c'est pour la vente, si on est plutôt en train de monter et que on monte et subitement on descend à 90, ça va la vendre. Maintenant, l'exemple plutôt de l'achat, c'est que si on est en train de descendre et que subitement on remonte, par exemple à 10, on va acheter parce qu'on sait que on a atteint le plus bas et on est en train de remonter. Donc, je ne sais pas si vous comprenez bien le concept, mais c'est vraiment magique. Je vous ai laissé quelques illustrations pour bien comprendre le principe, mais je crois que si vous maîtrisez cet outil-ci, moi je l'utilise abondamment, vous allez révolutionner votre trading. Si vous avez quelques problèmes de compréhension, laissez un commentaire et je vous ferai le plaisir de vous refaire une autre vidéo si nécessaire pour vous expliquer encore mieux cela. Ok? Donc, dis-moi ce que vous pensez en commentaire et on se dit à la prochaine.